Allez, on va se faire rapidement une petite étude de fonction logarithme népérien. Étude dans laquelle on va retrouver des limites par composition. On va retrouver l'étude d'une fonction composée. Donc pour les variations, ça a une importance. Et voilà, c'est tout. Après, c'est du classique, étude de signes, tout ce qui s'ensuit. Enfin, tu connais. Voilà, l'exercice, il est tout petit. On a une fonction, comme je t'ai dit, il y a une composition ici. Et puis, va te demander les limites aux bornes de l'ensemble de définition, donc 0 plus l'infini, limite en 0, limite en plus l'infini. Étudier les variations, ça veut dire chercher la dérivée, étudier le signe de la dérivée, et ensuite déduire les variations, dresser le tableau de variations complet. Ok? Donc on fait ça, on commence par les limites. Avant de démarrer sur les limites, on va faire la décomposition de la fonction f. Donc comme d'habitude, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la partager évidemment, à t'abonner à la chaîne bien sûr. Et puis si tu veux aller plus loin sur ta compréhension des maths ou de la physique, tu peux aller voir sur mon site tout ce que je te propose. De la simple fiche synthèse, il y a des vidéos synthèses, il y a des exo-bilans en physique-chimie aussi, il y a des propositions de coaching, etc. Donc voilà, si c'est un truc qui peut t'intéresser, n'hésite surtout pas à aller voir, tu as le lien vers mon site en descriptif de la vidéo. Et en attendant, je t'ai écrit la décomposition de ma fonction f. Voilà, ça c'est le schéma en fait. Le schéma de construction de f. Donc tu pars d'un antécédent x, tu appliques une première fonction qu'on pourrait appeler u si tu veux, et u de x, ça te donne x carré sur x plus 1. Et après, sur ce nouvel antécédent, tu appliques ln de x, ln de grand x, j'ai mis grand x pour distinguer de petit x, et tu obtiens ln de tout ça. Et c'est f de x. Donc quand on te demande les limites, on va d'abord commencer par faire la limite de ce que j'ai à l'intérieur, et ensuite on va utiliser le petit truc là sur les limites par composition pour déduire la limite de f de x. On commence en 0, limite en 0. Donc la limite de x carré sur x plus 1 quand x tend vers 0 en étant positif, ok, puisque 0, on s'en approche forcément par valeur supérieure, hein, puisqu'on est sur 0 plus l'infini, donc on est au-dessus de 0. Eh bien, au numérateur, tu remplaces x par 0, tu obtiens 0 au carré, donc tu obtiens 0 plus. Ça va te faire forcément un 0 positif. Et au dénominateur, tu obtiens 1. Donc ça te fait 0 plus. Ma petite distinction du 0 plus, elle n'est pas obligatoire. Je le fais juste, uniquement, pour que tu vois que quand on va dire que tout ça, ça s'appelle x, donc x carré sur x plus 1, j'appelle ce quotient-là grand x, et grand x, il va tendre vers 0 plus, tu vois, parce qu'on va faire tendre la variable grand x vers 0 plus pour la fonction ln de grand x. Et c'est important de tendre vers 0 plus et non pas 0 moins, puisque la fonction ln de x, elle n'est définie que sur 0 plus l'infini. Ok? Voilà, mais cette distinction, comme je te l'ai dit, c'est pas obligatoire. Si tu le fais pas, on t'en voudra pas. Donc ça, la limite de ln de x quand x tend vers 0 en étant supérieur à 0, parce que c'est ça que ça veut dire, hein, tend vers 0 plus, c'est-à-dire tendre vers 0 en étant supérieur à 0, ça fait moins l'infini. Donc là, il faut que tu aies la forme de la courbe qui représente ln de x dans ta tête. Comme ça, tu vois qu'on tend vers moins l'infini quand x se rapproche de 0. Du coup, par composition, je vais déduire quoi? Je vais déduire que la limite de f de x, quand x tend vers 0 en étant plus grand que 0, c'est moins l'infini. Je reprends le résultat que j'ai trouvé ici. C'est le résultat de ma limite. Ok? Donc limite en 0, c'est fait. Limite en plus l'infini. Alors, normalement, tu dois tout de suite anticiper et percuter qu'il va y avoir un problème de forme indéterminée pour ce que tu as dans le logarithme. Tu vois, x carré sur x plus 1. Tout de suite, tu dois voir que là-dedans, il va y avoir un problème de fi, puisqu'au numérateur, x carré, ça tend vers plus l'infini. X plus 1 au dénominateur va tendre vers plus l'infini. L'infini sur l'infini est une forme indéterminée. Donc, tu peux t'amuser immédiatement à transformer ton écriture et à dire au numérateur que c'est x fois x et au dénominateur que c'est x fois, parenthèse, 1 plus 1 sur x. Comme ça, tu simplifies par x et il n'y a pas de problème à le faire puisque x est différent de 0. Et il te reste x sur 1 plus 1 sur x. Donc je vais faire la limite de x sur 1 plus 1 sur x. Ok? Je fais la limite de ça au lieu de faire la limite de ça et ça va résoudre mon problème de forme indéterminée.
Donc quand x tend vers plus l'infini. Alors au numérateur, je vais avoir plus l'infini. Et au dénominateur, 1 sur x, ça tend vers 0. 1 plus 0, ça fait 1. Et donc plus l'infini sur 1, ça fait plus l'infini. Donc là, je n'ai pas écrit tout le détail, parce que sinon ça fait trop gros quoi, sur la rédaction. Mais je te refais verbalement, oralement si tu veux. X tend vers plus l'infini, donc le numérateur tend vers plus l'infini. 1 sur x tend vers 0. Okay, 1 divisé par un truc très grand, c'est très proche de 0. 1 plus 0, ça fait 1. Donc le dénominateur tend vers 1. Ah, mon téléphone. Désolé pour ça. Tac. Silencieux. Donc le dénominateur tend vers 1 et l'infini sur 1, ça fait plus l'infini. Donc maintenant, tout ça, je vais l'appeler grand X. Et grand X tend vers plus l'infini. D'accord? Donc la limite, quand grand X tend vers plus l'infini, de ln de grand X, eh bien ça fait plus l'infini. Du coup, on se retrouve par composition à dire que la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Nickel. Maintenant qu'on a fait les limites, donc il y a une asymptote verticale uniquement en 0, mais c'est tout. On va étudier les variations, donc faire la dérivée. Je prends une autre page, je réécris f de x égale ln de x carré sur x plus 1. C'est une forme ln de u, et la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Donc u, c'est x carré sur x plus 1. U', donc là j'ai une forme quotient, hein, u sur v, entre guillemets. Donc le u', je vais le faire de tête, mais c'est u'v moins uv' sur v carré. Donc 2x fois x plus 1, moins x carré fois 1. Donc là, 2x, c'est la dérivée de x carré fois x plus 1, le dénominateur, moins le numérateur, donc x carré, fois la dérivée de x plus 1, donc fois 1. Le tout sur x plus 1 carré. Et je vais transformer le numérateur, donc 2x fois x, ça fait 2x carré, plus 2x moins x carré sur x plus 1 au carré. 2x moins x carré, 2x carré moins x carré, ça fait x carré, plus 2x sur x plus 1 au carré. Je peux factoriser par x au numérateur, ça fait x facteur de x plus 2 sur x plus 1 au carré. Ok? Donc ça, c'est u'. Donc maintenant, je vais pouvoir aller écrire f', c'est u' sur u, c'est-à-dire, ça me fait x fois x plus 2 sur x plus 1 au carré, le tout sur u, et u c'est x carré sur x plus 1. Donc là, je transforme en multipliant par l'inverse. X plus 1 sur x carré. Je simplifie. Je simplifie par x plus 1. Je simplifie aussi par x. Et il me reste, si tu as bien suivi la simplification, au numérateur x plus 2, au dénominateur x fois x plus 1. Voilà f'. Ok? Tout est bon. Donc ça, c'est ce que tu obtiens. On est sur x, pour x, on est sur 0 plus l'infini, donc x est positif. Donc x plus 2 est positif. Et x plus 1 est positif. Donc du coup, f' est strictement positive. Donc f est strictement croissante. Ok? Et une fois que j'ai ça, tableau de variation pour finir. Je remets le signe de f' si tu veux. Variation de f strictement croissante. Donc x, on est sur 0 plus l'infini. F' strictement positif. Variation de f strictement croissant. Les limites, moins l'infini, plus l'infini, ce qu'on avait trouvé. Et tu peux compléter, si tu veux la rigueur complète, par une petite double barre là pour dire que 0 est une valeur interdite. Et voilà, j'espère que ça t'a plu, cette petite étude sans prétention d'une fonction composée avec la fonction logarithme. Si ça t'a plu, encore une fois, partage, diffuse, abonne-toi à la chaîne. Et puis, je te souhaite bon courage, travaille bien.
Motive-toi bien, je t'envoie un peu de force mentale comme ça pour t'aider. Et moi, je te dis à la prochaine. À très bientôt. Ciao!